pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. J'aurais voulu écouter le frère Mathias. Amen. J'aurais m'asseoir pour écouter. Amen. J'ai besoin de m'asseoir, écouter et d'apprendre. Que Dieu vous bénisse. Qui a appris que nous ne devons pas vendre notre héritage? Mais si nous devons perdre la vie, nous devons garder notre héritage. Amen. Frère Mathias, alors viens. Donne un cantique. Il a terrassé Satan, il est roi. Vous n'êtes pas heureux? Vous n'êtes pas heureux que votre adversaire soit terrassé? Devant nous. Moi, je suis très heureux. Louons Jésus le Seigneur, il est roi. Louons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est roi, il est roi, roi des rois. Alléluia, louons Jésus le Seigneur. Oh oui, il est roi, il est roi, il est roi, roi des rois. Louons Jésus le Seigneur. Il a terrassé Satan, il est roi. Il a terrassé Satan. Oh, il est roi. Il est roi, roi des rois. Oh oui, il est roi, il est roi, il est roi, roi des rois. Il a terrassé Satan, il est roi. La nouvelle Jérusalem, c'est pour nous. La nouvelle Jérusalem, oh oui, c'est pour nous, c'est pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La nouvelle Jérusalem, c'est pour nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je crois que vous êtes maintenant bien réveillés. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes heureux d'avoir participé au repas du Seigneur? Très bientôt, il ne tarde pas. Il viendra nous chercher. Il viendra nous chercher afin que nous soyons avec lui pour toujours. Or, quand on lit dans Apocalypse 21, on voit quelles sont les merveilles que nous allons avoir. Il n'y aura plus de pleurs, plus de deuil, plus de mort, plus rien de tout. On sera très heureux. Et la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur nous. Alléluia. Mais je voudrais qu'on parle un peu de notre héritage. Et surtout ce qui est lié à notre héritage. Je ne vais pas revenir à ce qui s'est passé avec... comment il s'appelle? Alors, donc vous avez oublié.
Hein? Naboth. Et qui l'a tué? Jézabel. Et comment on appelle le mari de Jézabel? Akab. Il y a encore aujourd'hui des Jézabel et des Akab. Mais aussi des filles de Dieu comme Naboth. Vous le croyez? Ne vendons pas notre héritage. Maintenant, vous avez l'important de l'héritage. Nous allons lire un passage, vous allez voir que c'est tellement important d'avoir cet héritage-là. Dans Romains chapitre, vas-y mon frère, 8. Romains 8, verset 17. Ce sont les paroles de consolation, hein, d'encouragement. Ne perdons pas courage, frère. Comme lisait Josué chapitre 1, le Seigneur l'a encouragé, ne perds pas de courage. Sois courageux afin que tout ce que tu entreprennes réussisse. Allons-y. Romains 8, Verset 17. verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Pas d'une petite parcelle comme Naboth. Ouais. Amen. Amen. Nous sommes aussi héritiers. Continuons. Héritiers de Dieu. On dit Amen. Amen. Frère, vous savez que quand on est héritier de Dieu, on a tout. Amen. Qui croit cela? Peut-être que vous ne savez pas de quoi il s'agit ce petit passage-là. Héritier de Dieu, mais héritier d'un président déjà, c'est un grand. S'il y a un fils de président parmi nous et qu'il est héritier, en soi, il a peut-être des avions, il a beaucoup d'argent, il a ce qu'il doit avoir. Même si vous êtes héritier d'un homme important, vous êtes comblé de biens, de respect, de bénédictions, d'envie. D'ailleurs, vous envie. Hein? Mais nous ne sommes pas héritiers d'un homme, mais héritiers de Dieu. Amen. Amen. Moi, ça me rassure. Nos jeunes frères ont chanté des cantiques très puissants, même si je n'ai pas de mari, je n'ai rien ici, mais j'ai tout. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Qui dit Amen à cela? Amen. Quand je vois ça, je suis couché quelque part, je suis très heureux. Quand je suis chez moi, même si je n'ai rien à manger, je suis heureux d'être héritier. Amen. Héritier de Dieu. Amen. Amen. Oh. Qui est heureux? Moi, si j'ai les deux mains en l'air. Hein. Il nous donne tout. On a tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. On ne sait pas. Je crois hier, j'écoutais un message et les gens ont dit que le cœur doit battre 3 milliards de fois. Oui. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Quand vous naissez, votre cœur doit battre 3 milliards de fois. Il dit, tiens. Et c'est pour ça que les gens ont vécu 600 ans, 900 ans. L'héritage que nous avons de Dieu, ça dépasse les petites choses. Hein? Les petits gomos.
Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Reprends ce passage-là. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On s'arrête là. Alléluia. Elle dit tout ce que Dieu a, tout, nous appartient. Ne répondez pas contre cœur. Hein? Oh, amen. Et pourtant, il souffre. Non, frère. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu vas bénéficier de ton héritage. Amen. Tout à l'heure, on a prié pour les bien-aimés qui n'ont pas d'enfants, les bien-aimés qui ne sont pas mariés. Mais vous allez vous marier. Amen. Et regardez un peu toutes les sœurs, ces belles sœurs qui sont très belles femmes. Et ces beaux garçons. Et dit que vous n'êtes pas mariés, c'est que vous êtes des chrétiens. Dites Amen. Vous obéissez à la parole de Dieu qui dit que vous devez rester chassés et réservés. Et que Dieu vous donne la femme qu'il faut, Dieu vous donne le mari qu'il faut. Mais tout vous appartient. Amen. Reprends cela pour moi, frère. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Gloire à Dieu. C'est tout ce que Dieu a, nous le partageons avec Christ. Amen. Nous sommes vraiment heureux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein. Bien aimé, écoutez, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire comme les autres. Il ne faut pas faire comme ceux qui n'ont point d'espérance. Ils viennent à l'église, ils s'en vont, ils vont à l'église. Bientôt, ils vont prendre leur petit natte et puis aller dans une mosquée. Si vous quittez Jésus pour aller dans une mosquée, vous êtes l'homme le plus malheureux. En lui, nous avons tout. Amen. Tout pleinement. Amen. 1 Chronique 29, verset 10. Vous allez voir celui dont on doit mériter, de quoi il est capable. Qu'est-ce qu'il a? Verset 10. Soyez attentifs. Hein? Le verset 10. Vous allez voir un héritier qui parle là. Et vous suivez? Celui qui parle là, il parle de son héritage. Il reconnaît qu'il est héritier. Et Dieu lui a donné l'héritage. À partir du verset 10. Verset 10. Oui. David loua l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit: Loué sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. Alléluia. Dans cette petite phrase, il y a beaucoup d'enseignements. Il doit être loué d'éternité en éternité, les dieux. Il n'a jamais été créé. C'est lui, Elohim. Il fait tout selon son propre vouloir, selon son conseil. Il est son propre conseiller. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et c'est de lui que nous sommes héritiers. Quand vous imaginez, vous regardez votre tête, vous regardez ce que votre foi, et puis vous êtes héritier de ce grand Dieu. Et David va vous montrer que lui, il n'était rien de tout, David. Et puis quand il dit,
Éternel Dieu de notre Père Israël. Frère, ce soir, si tu as un problème dans ta vie, un problème de comportement, n'importe quel problème, celui qui s'appelle maintenant Israël, il s'appelait Jacob, un usurpateur, un voleur. Mais le Dieu Tout-Puissant l'a transformé. Il n'a pas dit non, Père Jacob, hein? Israël. Le dimanche, frère Emmanuel a parlé d'Israël. Israël est imbattable. Ah oui, oui. Mais avant d'être Israël, il a passé du temps dans la prière, toute la nuit, pour recevoir ce qui lui a été déjà prédestiné. Bien-aimés, nous sommes héritiers. Tout nous appartient. Amen. Mais le Seigneur nous a dit de demander. Vous savez, peut-être que vous ne savez pas un peu, ceux qui n'ont pas d'enfants, des grands-enfants, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Si vous laissez votre argent à un petit voyou, votre enfant, il va tout prendre. Il va tirer des chèques, et puis voilà, il gaspille. Le Seigneur a mis tout à notre disposition. Tout. Mais il dit de demander. Écoutez-moi bien. Qui veut écouter? Est-ce que Dieu n'est pas capable de nous donner tout? Il y en a qui seraient très heureux. Vous n'aurez même pas de place ici. On dit on distribue des millions. Vous allez voir que les gens vont prendre des millions. On parle d'enfants, ils auront plein d'enfants. Il y en a qui auront 2, 3, 4 femmes. Ça c'est la pagaille, le désordre. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Frère, je vais vous dire une chose. Hein. Le Seigneur a dit, à tes résolutions répondra le succès. Mon bien-aimé, dis-moi ce que vous avez dit en français courant. À tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire quoi? Tes résolutions, c'est ce que tu décides, ouais. Ce que tu veux, ouais. Tes intentions, ouais. Tes projets. Et donc, quand tu prends la décision, le succès est garanti. Alléluia. Amen. Ce que tu veux que Dieu te donne, il va te le donner. Amen. Qui a compris? Dans tous les domaines, hein, ce que toi tu veux là, Dieu va te l'accorder. C'est pourquoi tu es là ce soir. Vous n'êtes pas venu vous balader ici. Vous êtes venu communier avec le Seigneur. Et communier avec les frères. Parce que Dieu est amour. Et tout ce que tu veux qu'il te donne, il va te le donner. L'apôtre Paul dit, j'ai pu tout par celui qui fortifie. J'ai pu tout. Frère, prenons Dieu au mot. La parole de Dieu est éprouvée. Qui sait ce que ça veut dire? La parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire quoi? Oui, vas-y, mon frère. Ça veut dire que la parole de Dieu a fait ses preuves. Ça veut dire quoi, a fait ses preuves? Ça veut dire que la parole de Dieu est concrète. Mais ça veut dire quoi? Tout ça, moi, je ne comprends pas. Ça a été testé, et c'est vrai. Et regarde un peu. Tout à l'heure, on a parlé de Anne. Son mari voulait lui donner le double, la double portion. Il dit, ça ne suffit pas. Moi, il veut enfin voir la double portion. C'est bien. Tu m'aimes bien, mais ce qu'il veut, c'est un enfant. Et
Elle a prié ce que le prophète dit, mais fais passer ton ivresse. Hein, ma fille, tu es ivre. Fais passer ton vin. Et elle lui a dit, Seigneur, tu ne sais pas, je souffre, je ne suis pas ivre. Si tu souffres, fais-le, montre-le au Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? Présente ton problème au Seigneur. Le psaume 123 dit qu'on doit demander ça à ce que le Seigneur nous donne. On dit Amen. Il y en a qui, frère, j'ai trop prié. Non, frère, tu ne sais pas ce qu'on appelle prier. Nous avons un maître. Il a dit, vous m'appelez maître et vous dites bien car je le suis. Mais le Seigneur et le maître dit, dans Luc 18, priez sans cesse. Amen. Demandez à ce que le Seigneur vous donne. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Si tu as un problème quelconque, il ne faut pas te contenter d'un jeune collectif seulement. Ah non, non, non. Prends du temps et crie au Seigneur. Seigneur, tu vois, il y a longtemps j'ai cru, on se moque de moi. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail, je n'ai rien, tu me vois, mais je crois en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Amen. D'abord, la première chose. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas venir. Je sais que vous croyez, mais il faut un renforcement. Ne pensez pas que le Seigneur vous a oublié. Il n'oublie jamais. Il a dit, même si une femme oublie l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Amen. Mais si une femme oublie l'enfant qu'elle allait, moi Dieu, je ne t'oublie jamais ma soeur, jamais mon frère. Vous êtes d'accord, non? Donc il connaît ton problème. Il y a des femmes qui oublient l'enfant. Mais Dieu ne t'oublie jamais. Oh, quel bon Dieu. C'est le seul vrai Dieu. Frère, David était un petit berger souillé d'urine. Et quand Samuel est allé chercher quelqu'un qui devait prendre la place de Saül, Isaïe lui a montré tous les costauds. On dit, mais c'est tous les enfants. Il dit, oui, c'est tout. Il dit, mais Dieu m'a dit que ce n'est pas tout. Il dit, ah, oui, il y a un petit là-bas. Là. Mais celui, il ne pas un roi, celui-là. Il n'a pas la carrure d'un roi. Bien aimé, la carrure d'un roi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Comme une grande église, ce n'est pas une église remplie de monde, mais c'est une église où le grand Dieu travaille. Amen. Et c'est cette église d'Abidjan. Je crois que Dieu a commencé à travailler, il va le faire jusqu'au bout. Il va le faire jusqu'au bout. Quelqu'un a prié par rapport au rassemblement des frères, mais c'est Dieu qui va le faire. Hein. Le psaume 50 a dit, rassemble-moi mon peuple. Amen. Tous ceux qui sont deviendront. Amen. Restons en prière. Amen. Alléluia. Amen. Et ce petit berger, je ne vais pas revenir sur David, hein, vous connaissez son histoire. Alors que tout le peuple d'Israël fuyait devant les Philistins, le petit est venu. Quand Dieu est avec vous, ce n'est pas votre carrure qui compte, hein? C'est la puissance de cet esprit.
Amen. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il dit. Dieu de notre Père Israël. Amen. Et dans Pousser à bout, qui a lu Pousser à bout? Non, il faut lever la main pour me faire. Qui n'a pas encore lu Pousser à bout? Non, on va vous donner, c'est très important. Levez la main. On va voir s'il y en a. Lisez, vous allez voir l'enseignement du frère Branham. C'est tellement important, frère. Nous, on prie un peu. Nous, j'ai prié ce que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas vrai. C'est par la foi et la persévérance qu'on a. Hein? On hérite des promesses. Dieu ne change pas. Hein? Ses habitudes ne changent pas. Sa manière ne change pas. Tu vois, quelqu'un qui est là, et il va persévérer. Mais, frère, comment tu as fait? J'ai persévéré. Ça veut dire quoi? La persévérance, c'est la ténacité dans l'effort. Elle dit qu'on reste accroché à la chose parce que Dieu dit tiens. Je vais demander aux frères de chercher. Tout ce qu'on veut, allez-y, lisez ces prédications sur Pousser à bout. C'est très important. Ça nous invite à persévérer dans la prière. Alors, celui qui parle ici est Jacob, Israël. Là. C'était Jacob, un voleur. Il a volé le droit d'aînesse de son frère aîné. Donc, après, 14 ans, quelque part, il revient chez son oncle. Il revient, maintenant, il a peur. Parce que quand son frère a appris, Isaïe a appris que Dieu dit, ah bon, il vient, certainement, on va se croiser. On verra qui est fort. Mais il a fait des cadeaux, des dons, tout ça, mais il est resté seul. Frère, si vous voulez rencontrer Dieu, prenez du temps pour être seul. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend ce que je dis ici? Ayez du temps avec Dieu seul. Il faut un temps où vous allez passer le temps avec Dieu. Seigneur, j'ai tel problème. Il faut insister. Il faut persister. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Tu es d'accord? Ne vous inquiétez de rien. Je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de femme. Non, il ne faut pas vous inquiéter de ça. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Une supplication, ouais, viens frère. Frère Mathias, donne-moi. Frère Mathias, donne-moi. Frère Mathias, donne-moi. Frère Mathias, donne-moi. Voilà. Merci mon frère Mathias. Qui a vu? Dieu ne fait pas autrement, hein? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur, tu sais que j'ai tel diplôme. Depuis longtemps, je ne travaille pas. J'ai une femme et des enfants. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il ne faut pas décontenter les rassemblements comme ça. Ça, on vient pour se ressourcer chez toi à la maison. Prends du temps. Amen. Prends du temps avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 121 en parle. Le psaume 123 en parle. Prends du temps. Prends le psaume 123. Vous voulez que j'arrête ça tout de suite? Je peux continuer? Amen. Qui veut que je continue? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons du temps devant le Seigneur. Psaume 123. Écoutez bien, voilà une ordonnance sur la prière, la supplication, l'explication. Il faut insister. Faut pas, il y a des gens qui disent, frère, toi tu n'as pas la foi, hein, tu pries. Non, c'est lui qui n'a pas la foi. Il ne sait même pas que la foi, elle est action et obéissance. L'action consiste à prier, à demander.
Tant que tu n'as pas la chose, tu continues. Continuons. Par contre, Dieu va te donner. Il va te donner certainement. Amen. Certainement. C'est vrai. Puisqu'il en a donné aux autres, il ne change pas. Il est fait à cession des personnes. Mais à toute nation, celui que le craint, qui pratique la droiture, lui est agréable. Continuons, frère. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, Les serviteurs, là, ils sont là et puis ils surveillent. Qu'est-ce que le maître va dire? S'il dit, bon, apporte-moi telle chose, il court pour apporter. Allons-y. et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Oui. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas dire Amen si tu ne le fais pas. Non, il ne faut pas dire Amen. Dieu veut des gens qui tournent leurs yeux sur lui. Constamment, à ce qu'ils soient bénis, à ce qu'ils reçoivent ce qu'ils demandent. Allons-y, frère. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Vous êtes d'accord, non? Il y a plusieurs passages. C'est comme celui qui demande du pain. Il demande du pain. Jusqu'à ce que moi, j'ai demandé au frère m'en donner. C'est comme ça. Il faut insister. Il faut insister. Il faut insister. Il faut insister. Frère, écoutez-moi bien, ne dormez pas. Il ne faut pas vous occuper de ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de problème. Hein. Qui comprend ici, mes soeurs? Oh, la soeur prie trop. Ah oui. Elle prie trop, mais c'est quoi même? Elle n'a pas la foi. C'est pas vrai. Mais celui qui n'a pas de problème, il doit prier pour les autres qui ont des problèmes. Continuons. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. On dit, mais Isaac, toi, tu crois, mais oui, tu es comme ça, tu parles en entendant. Ton Dieu, là, il est incapable. Où est ton Dieu? Mon Dieu est tout-puissant. Il a aussi fait tout ce qu'il veut. Et celui qui demande reçoit. Ça, ce sont les paroles du maître. Hein. Celui qui demande, il reçoit. On ouvre à celui qui frappe et celui qui cherche trouve. Ce sont des paroles certifiées, ça. C'est-à-dire, c'est vrai. Ceux qui ont demandé ont reçu. Ceux qui ont frappé, on leur a ouvert. Ceux qui ont cherché ont trouvé. Ah oui, on connaît la vie de Paul. Hein? Paul, après sa délivrance, mais il a grandi jusqu'à ce qu'ils disent, quand on répète, il a combattu le bon combat, vous voyez, non, ça c'est la fin. Mais Paul, à un moment, il dit, mais qui va me délivrer de ce corps de mort? Il ne s'est pas arrêté là, il m'a dit, oh oui, mais j'ai vu le Seigneur, mais vraiment il souffre maintenant. Non. Il a continué. C'est ça qu'il dit, moi, où est ton aiguillon? Amen. Il a été vaincu. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Non seulement à moi seul, mais à tous ceux qui croient. Tous ceux qui attendent son événement. Qui attend cela? C'est à toi aussi. Alléluia. Amen. Voilà donc Jacob a prié toute la nuit. Par contre, il a un combat devant lui. Mais qu'est-ce que nous faisons nous? On a un problème et on ne prie pas. Hein? On dit, oh, bon,
Maintenant, là, vous savez, bon, pour réussir au concours, il faut payer. Donc, j'ai 1 500 000. Frère, je m'excuse, hein. Je m'excuse. Je ne veux pas me vanter. Mais ne faites pas ça. N'entrez pas dans ce domaine-là. Qui a compris? Qui a bien compris? Il ne faut pas aller payer un concours et puis tu vas venir ici, le Seigneur m'a exaucé, ce n'est pas vrai. La gloire doit revenir entièrement à Dieu. Amen. Et à lui seul. Amen. Dieu n'a jamais trahi quelqu'un. Jamais, hein? Jamais. 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 Tu as, comment dirais-je, un diplôme, et puis tu cherches du travail, tu t'en vas, on dit, moi, vous donnez l'argent. Ne donne pas. Ne donne pas, hein. Mets-toi à genoux, prie. Il faut crier au Seigneur, voilà mon problème. Comme Jacob l'a fait. Mais avant le matin, Jacob a été transformé. Et quand quelqu'un est transformé, il y a un nouveau comportement qu'on a. Il marche différemment. Son nom a été changé. Il a été sauvé. Vous allez voir. Quand il a lutté avec l'ange jusqu'au matin, l'ange l'a laissé, il a béni. Et maintenant, son frère qui était prêt à le tuer, il le rencontre, il l'embrasse. Alléluia! Amen. Et lui, c'est pour qui tout ce que tu as envoyé? Il dit, c'est pour toi. Il dit, non, mon frère, Dieu m'a donné beaucoup de choses. Allons, en fait. Alléluia. Le Seigneur va fléchir même le cœur de ton ennemi. Ah oui, oui, oui. Il va fléchir le cœur de ton ennemi. Tu vas aller voir ton dossier. Mais je vais t'appeler. Est-ce que tu as déposé un dossier ici? Il y a une soeur, malheureusement, elle n'est plus aux États-Unis. Elle est venue ici, on était en train de jeûner, et puis elle était là à la maison me trouver. Elle dit, papa, est-ce que je peux avoir le document? Je lui ai donné. Elle est allée, elle a jeûné. Et puis le 3e jour, le Seigneur lui dit, tu auras du travail demain. Elle dit, mais moi, je n'ai pas besoin de travail. C'est mon mari. Et elle s'est réveillée. On appelle son mari. On dit, monsieur X, vous avez déposé un dossier, ça fait 1 an, 2 ans? Il dit, oui. Venez. Venez. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle est éprouvée. Elle dit qu'elle a fait ses preuves. Mais c'est nous qui ne sommes pas capables. Regardez Gandhi. Gandhi dit que la Bible est vraie, ce sont les chrétiens qui sont faux. Pas qu'on vole, on tue, mais on n'est pas capable de mettre en pratique la parole. Lui, un hindou, il jeûnait, hein? Un hindou. Alléluia. Alors on appelle son mari. Son mari est parti. Et on dit, oui, c'est vous, oui, d'accord. Après l'entretien, on dit, mais d'ordinaire, après l'entretien, on vous demande de repasser, mais toi, tu veux travailler demain. Tu as été retenu. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Mais il faut que nous soyons des hommes, des chrétiens, des gens qui persévèrent la foi. Parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Et pourquoi est-ce qu'il parle de ces choses? Parce que nous sommes héritiers. Et tout ce qui est dans l'héritage nous appartient. Amen. Mais Dieu ne gaspille pas son héritage. Hein? Il donne ça quand on en a besoin. Amen. Et quand il sent que nous en avons besoin. Je prends l'exemple des gens, tu peux t'asseoir dans l'eau et puis mourir de soif. Ah oui, oui, tu es dans l'eau et puis tu as soif. Par contre, pour toi, il faut qu'on vienne mettre de l'eau dans ta bouche encore. Et c'est pourquoi les chrétiens ont des problèmes souvent. On est dans l'eau. La source d'eau vive qui est Jésus lui-même. Et puis on a soif. On a tous les problèmes. Comment tu fais, toi? Mais comment tu fais? Je crois.
il persévère, je frappe et le Seigneur ouvre. Amen. Voilà donc, vous allez avoir le livre, hein, comment on appelle ça? Poussé à bout. Amen. Mais il ne faut pas aller grossir votre bibliothèque. Il faut le lire. Vous voyez, il y a plusieurs enseignements du frère Branham dedans. Ça fait du bien. Alors, maintenant, nous sommes là. On revient à David. Avant de partir à notre thème, et puis on va terminer. Qui est d'accord? Frère, ne restez pas comme ça. Non, c'est un thème. Mais il faut que tu sois un homme. Hein? Un homme mûr. Qui sait ce qu'il veut. Et qui demande à celui qui possède tout. Et dont il est l'héritier. Amen. Alléluia. Allons-y. Oui, David, chronique. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi. Non. Relis ça pour eux. Ils n'ont pas compris. Tout ce qui est sur la terre. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Frère, qu'est-ce qui vous manque? Les sœurs, ne dormez pas. Hein? Qu'est-ce qui peut vous manquer? Votre père, tout lui a tâté sur la terre, au ciel, partout. Nous sommes ses héritiers. Nous avons tout. Mais il nous faut demander. Amen. Je vois les yeux qui... Alors, continuons. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Dites amen à cela. Amen. Encore. Amen. Frère, il y a des chrétiens qui pensent encore aux sorciers. On leur raconte. Et puis ils croient, hein? Et les sorciers de la famille font que toi, tu ne peux pas réussir. Moi, ça me fait rire. Un sorcier, il n'est rien de tout. D'autant plus que son maître, le diable lui-même, il est vaincu. Amen. Qui c'est que le diable est vaincu? Mais pourquoi tu as peur d'un sorcier? Pourquoi tu as peur d'un sorcier que le diable est vaincu? Et Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne doit te violer. Il ne faut pas avoir un sorcier. Amen. Continuons. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Qui veut un peu d'argent? Qui veut de l'argent? Mais tu l'as déjà. Tu as de l'argent, mon frère. Je vous dis les choses que j'ai vécues. Hein? Je ne vais pas faire de grands témoignages. Il y a un moment où je suis là, il ne sait pas où. Il dit, je suis là, Seigneur, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a rien à manger. Et puis Dieu fait descendre l'argent du ciel. Alléluia. Il ouvre les écrits des cieux. Ce sont des choses réelles. Hein? Ah oui. Amen. Voilà, nous sommes héritiers du plus grand riche. C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent, les richesses. Hein? C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Ça veut dire que ça veut dire non seulement il est riche, mais il va vous rendre riche. Il va rendre celui qui veut être riche, riche.
C'est de toi que vient. Ah oui. Si tu veux boire de l'eau, c'est de la rivière que vient l'eau. Amen. Continuons. C'est toi qui domines sur tout. On dit Amen. Amen. Soyez tranquille, ne pas avoir peur des sorciers, des marabouts, ceci, ça. Ils ne peuvent rien vous faire. Hein. À moins que vous ne soyez pas un chrétien. Hein. Un chrétien, il est en sécurité. Sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour qu'un chrétien puisse être tué, il faut d'abord que le sorcier tue Dieu. Qui a dit un sorcier qui peut tuer Dieu? Il y en a? Non. Non. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, c'est dans ta main que... C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. On dit Amen. Amen. On dit encore Amen. On dit encore Amen. D'abord, je demande que le Seigneur affermisse notre foi. On a besoin de foi maintenant. Que notre foi soit agrandie et affermie. Parce que nous nous décourageons trop vite. Oh frère, moi j'ai prié, est-ce que Dieu ne m'a pas exaucé? Dieu ne m'a pas exaucé. Non. Tu nous donnes une vraie foi. Parce que ce qui te donne du monde, c'est notre foi. Si on a la vraie foi, avec la persévérance, nous allons triompher, nous allons recevoir les promesses. Parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tout ce qui lui appartient, nous appartient. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez? Un poste, c'est lui tous les postes du monde lui appartiennent. Vous voulez travailler, les travaux, les emplois lui appartiennent. Vous voulez avoir un enfant, mais les enfants lui appartiennent. Oh. Alléluia. Nous avons vu ici, une fois, j'ai projeté ici, un homme qui était né seul, il n'avait pas d'enfant. Et puis il s'est marié, et sa femme lui dit, chérie, on est mariés, mais on a enlevé mon utérus. On a arraché mon utérus. Fais Mathieu, ton pauvre visage a dit, c'est pas grave, on va rester comme ça. Bon, on est mariés. Non, mais si on a reçu son utérus, comment il a fait ma femme? Dieu a dit d'aimer. Non! Il a dit à la femme, moi je suis fils unique, je vais avoir des enfants. On a eu ton utérus ou pas, tu auras des enfants. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Après quelques mois de mariage, son ventre est venu killing. Elle dit peut-être que c'est une maladie. Il n'y a pas d'utérus. Les mêmes médecins qui ont arrivé l'utérus là, on va les voir, on dit ah! On appelle tous les médecins, venez voir quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Si tu crois, tu verras l'exploit ordinaire. Dieu va faire des choses extraordinaires pour toi. Frère, ceux mêmes qui ont arraché l'utérus là, ils regardent, on a fait venir tous les médecins du CHU. Ils ont regardé, ils disent, un utérus neuf, avec un bébé qui nage dedans. Les sœurs, quelles sont les sœurs qui croient quelles sont celles qui croient qu'il raconte des histoires? Qui croit à ça? Qui croit à ce que je suis en train de dire là? C'est une réalité. Si tu n'as pas d'enfant, tu l'auras. Mais il faut croire que Dieu est capable.
Dieu n'a pas besoin que tu sois en bonne santé. Si on peut te soigner, on te soigne. Mais si on a tout fait et puis quand même tu n'as pas d'enfant, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à lui seul quand la force te manque. Regarde à Jésus. C'est de lui seul que viendra le... Ma soeur, regarde à... Amen. Regarde à lui seul. Amen. Regarde à Jésus. C'est de lui seul que viendra le salut. Alléluia. Regarde à Jésus. Amen. Regarde à lui seul quand la force te manque. Regarde à Jésus. C'est de lui seul que viendra le secours. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Il faut le regarder, il faut regarder à lui quand tu n'as plus rien, regarde à Jésus. Amen. Psaume 121. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. Réveille celui qui est à côté de mon frère, oui. D'où me viendra le secours? Réveille-toi. Réveille-toi. Lève les yeux vers les montagnes au lieu de dormir. Nous sommes là jusqu'au petit matin. Demain, tu auras tout le temps pour dormir. Mais quand tu vas partir, vous allez voir en route des gens, ils ont bu ça, ils sont dormis dans les caniveaux. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. Frère, levons nos yeux vers les montagnes. Alléluia. Allons-y. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Par quoi? Serviteur de Dieu. Il a fait les cieux et la terre par quoi? Par sa parole toute puissante. Le Seigneur dit à nos sœurs qu'elles soient fécondes. Qui accepte ça? Soyez bénis. À nos frères qui soient féconds. Qui accepte ça? Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Par sa parole. Amen. Que Dieu soit loué. Lisons, continuons. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Ah oui, très souvent, quand on a des problèmes, le pied chancelle, on dit, oui, il faut venir ici. Allons voir un tel. Allons voir un... Le seul que tu dois voir, c'est qui? Lui seul. Il a le pouvoir de régler pleinement ton problème. Par contre, tu as tout pleinement en lui. Tout. Tout, hein? Amen. Allons-y. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alléluia. Israël encore. Donc, c'est lui qui te garde. Hein? Et il veille sur toi. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun diable ne pourra rien te faire. Donc, ne pensez pas à ces choses. Hein? Et on a télé consulté, on dit, bon, si tu n'as pas adoré Nana ou les fétiches là, tu vas rester comme ça. Oh. Et puis, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui disent, moi, je ne fais pas ça, mais allez faire quand même. Tu es dedans. Tu as compris? Il faut avoir tous les deux pieds dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et Dieu va te faire miséricorde. Amen. Amen. Allons-y.
L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Oui. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, Oui. ni la lune pendant la nuit. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Pourquoi? Parce que tu es héritier. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ne savent pas ce qu'on va dire. Mais un père, quand il sait que son père et son fils est quelque part, ah oui, il multiplie les prières. Mon fils, tu arrives à quel niveau? Donc Dieu veille sur nous. Parce que nous sommes héritiers de Dieu. Retenez que tout ce que Dieu a nous appartient. Tout. Le frère Branham a écrit un petit passage, j'avais ça dans la Bible, où il dit, Dieu nous a donné un chèque. N'est-ce pas? Il a signé Dieu. Nous n'avons qu'à aller endosser seulement. Amen. Et tout ce que tu veux là, Dieu a déjà donné. Toi, tu n'as qu'à endosser. Ça veut dire que tu tires le chèque et puis, bon, maintenant, et puis, tu veux combien de millions, Dieu te donne. C'est tellement beau que les gens pensent, mais frère, pourquoi? Non, mais c'est une réalité. D'abord, ne vous mettez pas avec les incrédules. Hein? Ceux qui croient que, bon, mais il faut aller payer quelque chose, maintenant ça ne va plus. Il faut, non, ne faites pas ces choses, frère. Ne donnez pas un sou à quelqu'un. Ne donnez jamais quelque chose à quelqu'un pour les corrupteurs et les corrompus sont punis par la loi. Qui c'est ça? Si tu vas corrompre quelqu'un, on va te mettre en prison. Et puis Dieu aussi n'est pas content de toi. Reste accroché à Dieu jusqu'à ce que Dieu réponde. Et il ne tardera pas. Il va le faire. Alléluia. Lisons le passage. Le 17 là, Romains 8, 17. Et puis on va terminer par Jean 14. Amen. 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et voilà ce qu'il nous dit, que votre cœur ne se trouve point. Amen. Mais pourquoi? Nous sommes héritiers. Pourquoi Dieu dit que votre cœur ne se trouve point? Croyez en Dieu, croyez en moi, parce que vous êtes héritier du plus grand riche. Il a quand on voit nos budgets, quand des milliards, mais lui, ce n'est pas comme les milliards, ça va. Hein? Ma soeur, lève-toi un peu. Lève-toi un peu. J'ai fini. Je me résume, hein? Nous sommes héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Christ. Donc tout ce que Dieu a nous appartient. Et on a vu David qui disait merci à Dieu parce que Dieu a fait du bien pour lui. Un petit berger est devenu un grand roi, le plus grand roi d'Israël. On a vu l'exemple de celui qui a demandé Jacob. Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Amen. Et Dieu lui a demandé. Il faut insister à ce que Dieu donne. Alors que votre cœur ne se trouve point. Allons-y. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qui croit en Dieu? Qui croit en Jésus? Que votre cœur se trouve. On est là et puis le cœur. Ma camarade, ça marche, moi ça marche pas. Non.
préparez le berceau. Préparez le berceau. Cet homme dont la femme a eu le, comment dirais-je, l'utérus coupé, a eu l'enfant. Mais ici, dans cette salle, écoutez-moi bien, ici, pendant qu'on priait pour le jeûne et prière, il y a une jeune soeur qui était au dehors. Elle était là. Toi, tu sais de qui il parle? Elle était au dehors là. Ici, elle l'a dit, ma soeur, oui, les gens ont dit que si on ne fait pas d'infiltration, jamais j'aurai un enfant. Et les gens, là, c'est qui? Viens t'asseoir. Elle est venue s'asseoir ici. Après la prière, elle a eu combien d'enfants aujourd'hui? Des beaux enfants aujourd'hui. Et quand elle était enceinte, les mêmes docteurs ont dit, ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, non, c'est Dieu. Dans cette église. Ce n'est pas ailleurs. Hein? Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein? Voilà un témoin. On ne peut pas nommer la personne, mais il sait. Quand les enfants me voient, ils courent pour m'embrasser. Alléluia. Amen. Mon frère, est-ce que tu veux bénéficier de ton héritage? Amen. Qui veut? Amen. Ne dors pas, frère. Ne dors pas. Il ne faut pas laisser ton cœur troubler. Alléluia. Amen. Verset 10. Le verset 10. Oui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Croyez-moi que je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins, à cause de ses œuvres. 12. En vérité, Écoutez très bien. je vous le dis. Écoutez très bien ce qui suit. On est en train de terminer. Hein? Allons-y. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Qui a compris cela? Une fois ici, je vous ai dit de faire la liste de vos besoins. Qui a fait ça? Vous allez voir que vous allez éliminer tous ces besoins-là. Un à un. Relis ça pour nous, frères. On est en train de venir. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Non seulement, mais lui-même, il va produire les mêmes choses. Oui. Par la puissance de Dieu sera en lui. Continuons. Amen. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Qui est d'accord? Frère, fais la liste de vos besoins. Et puis restez accrochés à cela. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui suit? Fais la liste de vos besoins, c'est Dieu. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Dieu n'est pas un menteur. Et le chemin, la vérité et la vie. Faites la liste de vos besoins. Vous allez venir ici et dire, ah, quand je suis allé, Dieu m'a exaucé. On va prendre les enfants ici. Vous allez rendre témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas nommé, il y a une soeur qui m'a vu la dernière fois, le dimanche, elle est venue me voir. On a prié. Papa, on m'a pris, j'ai travaillé. Et je disais, on y a d'autres. Voilà. Elle est heureuse. Dieu est Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Hein? Il veut des gens qui soient mûrs, qui soient courageux, qui savent ce qu'ils veulent. Amen. Continuons la lecture. Si vous demandez quelque chose en mon nom,
je le ferai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bon, allez donner le micro à un au fond là-bas. Il va nous dire ce passage. Et puis, on va terminer comme ça. On est héritier, on a tout en lui, tout pleinement, mais demandons quelque chose. Qui veut lire? Au fond, qui veut lire? Bon, là, c'est bon déjà. Alors, vous allez nous lire les versets 12 et 13 et 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 12. Non, lis d'abord le verset premier. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qui a compris? Mon frère qui a lu, tu as compris? Oui, papa. Quand ton cœur ne se trouve point, il ne faut pas avoir peur. Bon, mais moi je souffre. Oh, mais non, reste tranquille, reste serein. Amen. C'est Dieu qui passe, c'est pas moi. Ah non. Faut pas le diable vient te trouver, non. Toi là, tu es ton histoire de Dieu, tu vois ce que tu es venu. Ah oui, c'est comme ça le diable. Regarde ton problème, Dieu. Ton problème, on pouvait régler tout à l'heure. Tu dis Dieu. Il faut lui dire, toi, tu es un menteur. Amen. Mon Dieu est vrai. Amen. Amen. Allons-y, mon frère. Le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ça veut dire absolument. Amen. Ça veut dire absolument. Ça veut Amen. dire sans faillir. Amen. Est-ce que vous comprenez? En vérité, ça veut dire absolument. Si tu crois en moi, tu vas faire les mêmes choses. Amen. Allons-y, mon frère. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Amen. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que... Non. C'est vrai? Amen. Bien aimé que c'est vrai. Amen. Donne-moi quelques... Mon frère qui est là, qu'est-ce que tu demandes? Celui qui est à côté du frère, derrière le frère, non, toi-même qui est à côté de... Qu'est-ce que toi tu demandes? Donnez-nous au micro. Ouais. Tu n'as pas fini, mon frère, il est en bleu là-bas. On va te donner encore le micro. Alors, qu'est-ce que tu demandes? Lui, celui-là? Ouais. Lève-toi, mon frère. Toi, tu as tout, non? Tu n'as pas de besoins? Il y a des besoins. C'est quoi? Le travail. Vous avez entendu? Le travail. Du travail, ça c'est rien de tout. C'est la chose la plus simple que tu puisse faire. Amen. Tu l'as déjà. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Je le crois. Je le crois. Voilà. Tout ce que tu demandes à mon nom, tout, je le ferai. Amen. Il n'a jamais déçu quelqu'un, il n'a jamais trahi quelqu'un. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Tu as bien compris? Amen. Alléluia. Amen. Qui va nous donner l'exemple de ce qu'il demande? Il ne faut pas avoir honte, hein? Nous allons revenir ici encore. Mon bien-aimé, lève-toi s'il te plaît. Et je demande au Seigneur de me donner des enfants. Non, parle fort, frère. Je demande au Seigneur de me donner des enfants. Attends. Frère, prends Psaume 127. Reste debout. Pour tous ceux qui ont des enfants, Psaume 127, 128. 127, 128. Hein?
127 d'abord. 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. On dit Amen. 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 Mon frère, tu comprends? Oui, Qui donne les fils? le Seigneur, Non, ici, on a dit qui? c'est l'Éternel. L'Éternel. Ma fille, tu comprends? Oui. D'ailleurs, on n'invente rien, tout est déjà prévu. Allons-y. Vas-y, mon frère. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Tu comprends? Amen. Oui, Au lieu de vadrouiller dans le monde, tu t'es marié, tu aimes ta femme, Dieu va te récompenser. Amen. C'est Dieu qui donne. Le fruit de l'entraille est une récompense. Allons-y. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Frère, accepte cela. Amen. Tous ceux qui veulent les enfants, acceptez cela. Amen. Vous savez, la Bible est tellement concrète. Si vous n'avez pas un grand enfant, n'importe quel garnement, vous insultez puis partir. Ah oui, quel que soit vos cheveux blancs. Mais quand il voit les enfants à la porte, il dit, mais vous allez insulter qui? Toi, tu vas insulter mon enfant? Voilà. Oh, c'est merveilleux. Amen. C'est pas fini, on fait reste debout. Allons-y, verset Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Amen. Tu jouis du travail de tes mains. Ça veut dire que tu ne meurs pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, amen. Ou bien tu travailles et puis en vain, l'argent ne reste pas. Il y en a qui travaillent beaucoup et puis on ne sait pas où ils achètent la pacotille. Hein? Avant d'arriver à la maison, il a 1 million, il achète n'importe quoi sur la route. Il n'a même pas encore payé son électricité, la maison, il a tout dépensé. Mais celui qui craint de Dieu, il jouit. Du travail de ses mains. Ouais. Sa main n'est pas percée. Par contre, le Seigneur a dit dans Malachie, je chasserai celui qui perce la main. Ah oui, il y a un démon qui perce la main. Alléluia. Allons-y. Tu es heureux. Tu prospères. Tu prospères. Ta Amen. femme Tous vos enfants seront mes disciples et leur prospérité sera est grande. grande. Amen. 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 Qui est enfant de Dieu? Ta prospérité sera grande. Mon frère, tu vas voir du travail. Amen. Tu comprends? Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas aller, tu seras inquiet, ton cœur sera troublé. Moi, le frère Isaac a dit, moi, ce n'est pas moi qui ça c'est Dieu qui a écrit. Hein. Oublie les paroles du Seigneur Isaac, mais retiens ce que Dieu dit. Quand Dieu parle, c'est oui et amen. Amen. C'est tout. Continuons. Ta femme est comme une vigne féconde C'est-à-dire que dans ta l'intérieur femme, de ta maison. Ta femme, elle fait beaucoup d'enfants. Amen. Alléluia. Amen. C'est une vigne féconde. C'est-à-dire qu'elle n'est pas stérile. Amen. Amen. Si tu crains l'Éternel, voilà ce qui arrive. Amen. Allons-y. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, tu vas voir ça. Hein? Amen. Un jour, une soeur est allée chez moi et puis son enfant dit, oh, mais tu me fatigues trop. Va là-bas. Il dit, hé, soeur, relève-toi tout de suite. Elle dit, je retire ça. Il y a des gens qui veulent qu'on les embête comme ça. Si c'est vrai, dis Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Tu vas dépasser des millions, si Dieu ne doit pas donner, tu n'auras rien. On te donne, hey, non, toi tu me fatigues trop. Ah non.
Les gens qui veulent qu'on les fatigue, ils cherchent ça. Oh, il faut être reconnaissant. Je connais un frère, je vais vous dire des choses, ce sont des choses réelles. Hein. Il y a un frère, l'un des premiers de ses messages, il faisait beaucoup d'enfants, les gens disent non, il faut arrêter. J'ai dit frère, il ne faut pas écouter ça. Amen. Ah oui, une belle femme faisait beaucoup d'enfants. Non, il faut arrêter. Mais où est l'autre? Ce sont eux qui les nourrissent. Le frère m'a écouté. Aujourd'hui, il a construit, il était un instituteur, il a construit sa petite maison. Mais les enfants ont construit presque un immeuble. Oui. Pour lui. Tu sais? Sa petite case à côté. Maintenant, quand il va, il me regarde. Il sait ce que nous avons dit ensemble. La Bible dit, sème le matin, sème le soir, tu ne sais pas ce qu'il va produire. Il faut s'aimer. Que Dieu, mon frère, quand Dieu va te donner des enfants, il ne faut pas dire c'est trop. On ne prend pas des pilules. Amen. Amen. Laisse les enfants venir. Amen. Tu ne sais pas celui qui va construire un étage pour toi? Lui, il connaît l'étage. Maintenant, quand on va le voir, il a l'étage, sa petite case à côté. Il se regarde là. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vraie. Elle est éprouvée. Elle a fait des preuves. Il faut prendre Dieu au mot. Il faut prendre au mot. Il ne faut pas dire non, ça n'est qu'à notre temps. Il n'y a pas de temps. Hein. Dieu est éternel, il est infini, il n'y a pas de temps. Amen. Ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, c'est ce qu'il dira demain. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On a compris? Amen. 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 Alors, maintenant, on a construit un état pour lui. Il va, frère, il va, lui, il ne sait pas. Nous, on se regarde. Tu as vu ça? Où est le frère? Il est en haut là-bas. Tu serais toujours à terre s'il était toi seul. Alléluia. Amen. Les soeurs qui ont des enfants, ne dites pas, tu m'empêches trop. Non. C'est la joie des parents. On ne chasse pas son enfant. Hein. Va, il n'a qu'à te tuer. Non. L'enfant court. Il a fait une bêtise, il court. Tu te prends devant. Si on doit tuer quelqu'un, c'est toi. Et puis, Dieu fera en sorte qu'on ne te tue pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, continuons. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Amen. Tous ceux qui cherchent des enfants, levez-vous. 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 Et puis acceptez. On va chanter un cantique avant de terminer. Comment ne pas louer le Seigneur? Comment ne pas louer? J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute